Chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Gluta répond à Parmesan, c'est chaud. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo, un genre. Pour ceux qui ne connaissent pas Gluta, c'est en fait la patronne de compresseur. Et vous savez que l'affaire qui chauffe dans notre secteur Brakata actuellement, c'est l'affaire qui tourne autour de Monsieur Messang, la Gluta boss ou bien Amélie, la patronne de compresseur, et la chancelière compresseur elle-même. Pourquoi est-ce que cette affaire chauffe beaucoup? C'est parce que Compressor et son grand frère de Facebook Parmesan sont en guerre et beaucoup de personnes ne pouvaient pas imaginer ça. Sachant que ça fait beaucoup d'années, ça fait plusieurs années que les deux se serrent les coudes, que les deux combattent ensemble sur Facebook. Donc, imaginez, il y a de cela 1 an, 2 ans, ou bien même seulement 5 mois en arrière, parce que je vais même très loin. Seulement 5 mois en arrière, ou 4 mois comme ça par là, depuis la sortie des produits de Star Messang, la femme de Monsieur Messang, 5 mois en arrière. Imaginez que Compressor et son grand frère pouvaient se mettre sur Facebook pour se clasher ainsi. Non, moi, un Cameroun, Afrique, Japap, je ne vais pas vous mentir, moi je peux imaginer des choses comme ça là parce que Facebook m'a déjà vacciné depuis des années, donc je ne peux plus croire à quoi que ce soit sur Facebook, à une amitié Mbrakata, à des frères Mbrakata et tout sur Facebook. Donc de mon côté, il est clair et net que moi, je valide ça en quelque sorte, mais il y a beaucoup de personnes là qui ne pouvaient jamais imaginer que Compressor Parmesan pouvait se mettre là sur Facebook et se clasher. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas revenir sur les décors et tout. Allez suivre les vidéos précédentes. J'ai assez planté des décors là. Mais c'est toujours important de dire 2 ou 3 petits trucs avant d'avancer. Sinon, on ne va rien comprendre. Donc, quand la Gluta, le problème même principal à la base, ce n'est pas Compressor et Monsieur Messang. Le problème à la base, c'est la Gluta boss, la patronne de Compressor avec Monsieur Messang, qui a subi des pics lorsque Star Messang a sorti ses produits. Alors, les gens voulaient connaître la position de Compressor qui travaille pour la Gluta par rapport à son frère. Et bien sûr, Compressor s'est positionné du côté de la Gluta. Ce que n'a pas apprécié son frère, même s'il ne nous a pas fait savoir ça sur la toile, sur le coup. Les choses ont avancé, les choses ont évolué jusqu'à la sortie des voices de l'abbé Samé. Certains voices qui faisaient comprendre que Monsieur Messang donnerait, je ne peux plus utiliser le conditionnel ici parce que il est clair et net que Monsieur Messang n'a pas en fait démenti ces voices-là, il n'a pas démenti. Donc, on n'utilise pas le conditionnel concernant les voices de l'abbé Samé que nous avons écouté, de Monsieur Messang que nous avons écouté chez l'abbé Samé. Voilà, donc l'abbé Samé, quand il sort ce genre de voice, parce que l'abbé Samé se positionne aussi, il faut dire, derrière Compressor qui est supposé être sa tante, la tante de Facebook aussi. Voilà, mais comme Compressor dit que ce n'est pas le cas, Compressor qui est supposé être sa tante. Il faut dire ici que l'abbé Samé aussi, il était lié à Monsieur Messang. Parce que Compressor était lié à Monsieur Messang. Donc l'abbé Samé respectait en quelque sorte Monsieur Messang d'après ce qu'on écoutait dans les voices. Il était payé parfois par Monsieur Messang pour accomplir certaines tâches, c'est-à-dire clasher des personnes. C'est même pas certaines classes, c'était la seule tâche, la seule mission que ces derniers avaient de temps en temps venait de Monsieur Messang. Toujours les affaires de Facebook et rien d'autre. Ça, c'est ce que nous avons compris. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses, mais je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Quand l'abbé Samé sort dans ses voices, Monsieur Messang se sentant, je ne sais pas si je vais dire ridicule, se sentant menacé, il fallait qu'il réagisse par rapport à ça. Parce que ses voix l'incriminaient totalement. Il ne pouvait pas rester, comme on dit souvent, le silence c'est la meilleure réponse, les trucs comme ça. Il a balancé tout ça de côté, que laissez-moi vos affaires de silence là. Monsieur Messang a décidé de sortir. Il a d'ailleurs fait un post pour dire que là où il était là, il était aussi en possession de beaucoup de voices. Et que s'il sortait ces voices, ça allait faire fort sur la toile. Monsieur Messang, qui répondait comme ça, aussi parce que Compressor était sorti, il faut dire, j'ai sauté beaucoup d'étapes, c'est normal parce que j'ai trop parlé de ça. Monsieur Messang répondait aussi parce que Compressor avait déjà donné un ultimatum après la soirée de Fleur de Lune à Monsieur Messang qui avait utilisé le nom de Fleur de Lune
pour pouvoir expliquer certaines choses bracata d'après Compressor, juste afin d'attirer les fans de Fleur de Lys sur sa page. Ça, c'est Compressor qui pensait ainsi. Donc, il avait donné un ultimatum à M. Messang, son grand frère de Facebook, de ne plus utiliser le nom de sa copine parce qu'elle dit qu'elle aime sa copine et c'est le balata jusqu'à la fin, jusqu'à la mort et tout. Donc, elle ne pouvait pas accepter ça. Monsieur Messang, ayant accumulé le direct de Compressor, ayant accumulé la prise de position première de Compressor, parce qu'il faut dire ici que dans le live de Monsieur Messang, il a relevé cette partie-là. Il a fait savoir que Compressor, la première fois qu'elle a parlé de cette affaire, aurait dû plutôt lui dire en privé que ce que tu as fait, ce n'est pas bon, comme ça. Mais non, Compressor est plutôt venu en direct, c'était déjà un manque de respect. C'est comme ça que lui, il a pris ça. Donc, il a plié un doigt. Après la sortie de Compressor, encore sur l'affaire de Fleur de Lys, il a plié un autre doigt. La sortie de l'abbé Sami. Et les multiples sorties de la Glutabos, M. Messang en avait trop, il n'avait plus de doigts sur la main parce qu'il avait plié plus de 10 doigts. Il a donc décidé de mettre certains audios. Il met un fameux audio alors pour décrédibiliser aussi la Glutabos, pour faire comprendre à Compressor qu'il a essayé d'appeler sa petite soeur dans son live, que cette dame ne t'aime pas. Parce que si elle t'aimait, normalement, elle ne pouvait pas dire de telles choses sur toi. Mais M. Messang a utilisé un jeu d'après la chancelière Compressor et d'après certains internautes sur Facebook. Parce que le voice ne date pas d'hier. Le voice, c'est un truc de longtemps. Et si la Glutabos était déjà en partenariat avec Compressor, forcément, ce genre de choses n'aurait pas été dites dans ce voice. C'est ce que Compressor analyse comme beaucoup d'autres personnes. Il a voulu jouer avec les personnes, avec les gens sur la toile. Dans ce voice, on écoute comment la Glutabos traite Compressor de mangeuse de pâtes de poulet et traite Fleur de Lys de vendeuse de piment internationale. Donc voilà en quelque sorte ce qui se passe autour de tout ça. Alors, quand M. Messang est sorti, il a mis ce voice, il a eu à dire aussi beaucoup de choses dans son direct. La Glutabos, le 25 décembre, après avoir mangé son poulet de Noël, ainsi que Compressor de son côté, M. Messang de son côté, chacun mangeait son poulet et tout. Le soir, après avoir mangé, il fallait digérer, il fallait envoyer un petit Congo comme ça sur la toile. Je ne sais pas si elle avait prévu, si elle avait prémédité tout ça, je ne sais pas trop. Elle s'est lancée, elle a commencé à prendre certains points de la vidéo de M. Messang pour dire, en fait pour démentir, pour apporter des contre-arguments par rapport à ce qu'il a dit. Donc nous allons un peu commenter 2 ou 3 choses que nous avons écoutées dans le live de la Glutabos par rapport à M. Messang. Parce que lui aussi, il faut dire, il était venu comme ça pour démentir aussi certains propos de la Glutabos qu'il estimait être très mensonger, voilà. Donc, c'est une affaire de mensonge qui dit vrai, j'ai raison, tu n'as pas raison, ainsi de suite. Et vraiment, Cameroun, Afrique, Japon, quand tu as beaucoup de travail comme ça, comment est-ce que tu peux t'en sortir? Mais je suis là seulement que Balaka, sauf que Balata, comme on dit souvent là, Balata de Balata. Ok, maintenant, allons un peu, qu'est-ce que la Glutabos dit? D'abord, par rapport au voice, parce que c'est ça l'élément essentiel, le plus essentiel même. La sortie de M. Messang. Donc, il a fait à peu près 3 heures de direct. Mais dans les 3 heures de direct de M. Messang là, l'élément essentiel qu'il a voulu démontrer, ça c'est d'après moi et je suis sûr aussi que c'est d'après beaucoup de personnes parce que Compressor a réagi après ça, elle n'a pas parlé d'autre chose que ce fameux voice. La Glutabos aussi, qui a fait son live que je vais essayer de parler là, qui je suis en train de parler là tout de suite. Donc, je suis en train de parler tout de suite, voilà, j'y arrive. C'est aussi appuyé uniquement sur ce voice là. Comme la Glutabos a dit dans ce voice que Compressor était une mangeuse de pâtes de poulet, elle estime que M. Messang a voulu salir son image et tout et faire en sorte que Compressor ait un doute par rapport à la confiance, voilà, qu'elle a attribuée à la Glutabos, mais la confiance que la Glutabos lui attribue par rapport à ce qu'elles sont en train de faire actuellement puisqu'elles travaillent ensemble. Donc, c'était une manière attendez un peu. C'était une manière de décrédibiliser l'image que la Glutabos est en train de vouloir nous montrer sur la toile, nous montre sur la toile par M. Messang. Ça, c'est l'analyse faite par Compressor et aussi la Glutabos. Elle allait dans ce sens. Parce qu'elle elle essaie un peu d'entrer un peu plus en profondeur. Elle dit, bien sûr, j'ai dit ça. Elle reconnaît parce que c'est clair que c'est sa voix et tout. Elle reconnaît. Mais maintenant, d'où est-ce qu'elle tient ce genre de propos? Sachant qu'elle ne connaissait pas Compressor, elle ne connaissait pas Fleur de Lys. C'est une personne qui est dans les réseaux sociaux, c'est vrai. C'est une personne qui est dans son monde, c'est vrai. Mais principalement dans notre secteur Mbrakata, c'est quelqu'un qui était un peu reculé, retiré de ça.
Elle prend donc quelques exemples cités par M. Messang, qui a essayé tant bien que mal de démontrer que c'est lui qui avait mis Compressor en contact avec la Glutabos. Elle va dans son sens. Elle dit bien que si c'est toi qui m'as mis en contact avec Compressor, comme moi j'ai dit que c'est parce que j'ai essayé, en fait je suis passé par toi pour avoir le numéro de Compressor et tout, comme tu as essayé de montrer là, ça veut dire que je ne connaissais pas Compressor. Donc elle essaie d'aller dans son sens pour démontrer qu'il n'a pas raison, qu'il a voulu manipuler les gens. Ok, si je ne connaissais pas Compressor, ça veut dire que tout ce que j'ai eu à dire là-bas, c'est toi qui m'as dit ça parce que je ne connaissais pas Compressor. D'où je sors que Compressor mange les pattes de poulet. D'où je sors que Fleur de Lille, c'est une pimentière internationale. C'est tout simplement parce que sur ta table, ou bien chez nous, chez moi plutôt, puisqu'il faut dire aussi que la Glut a rappelé que M. Messang était déjà arrivé chez elle. On va y revenir. Donc, lorsqu'ils se sont assis sur la table, que ce soit en Suisse, que ce soit de l'autre côté, ils ont eu à discuter de temps en temps, ils ont eu à causer. Elle a aussi des voices, ils ont eu à dire beaucoup de choses. Et ce genre de choses qu'elle a eu à dire dans ce voice, c'est ce qu'elle tient de M. Messang. Lui qui est venu pour la faire passer de la plus mauvaise, celle qui avait les intentions machiavéliques pour détruire son couple. D'ailleurs, j'en profite pour tomber directement sur l'affaire de couple. Elle dit que qu'est-ce qu'elle viendrait gagner à détruire un couple qui ne l'impressionne pas sur rien. Et même si ça l'impressionnait, en gâtant le couple, qu'est-ce qu'elle gagnerait? M. Messang est allé jusqu'à dire que il semble, voilà, il allait taper le coup bas, en bas de la ceinture, quoi. Il est allé jusqu'à dire que la Glutabos l'avait dragué, voilà. C'est ce que moi j'ai suivi là-bas chez la Glut. Hein. Elle a commencé à rigoler parce qu'elle a utilisé des mots très durs, ça il faut le dire, contre M. Messang. Oh, la bouche baveuse, oh, un vieux schnock, oh, un machin. Il y a tellement de mots. Lorsqu'elle parlait de M. Messang, vraiment, elle creusait seulement la tombe pour le jeter à l'intérieur. Donc c'était trop fort et elle parlait aussi de la femme de M. Messang. Voilà. Elle a aussi parlé de quelque chose. Vous savez, M. Messang a relevé dans son live que la Glutabos n'avait pas de maison, ou bien la maison qui est au bord de la mer, quelque part là-bas, n'est pas la sienne. Donc, M. Messang a relevé ça. La Glutabos fait savoir qu'elle est propriétaire en France et que sa maison, elle a acheté cash. Ce n'est pas une affaire qu'elle a payée en ratin doucement, en ratin, oui, c'est-à-dire un peu là, chaque fin du mois, mensuellement, oui, voilà. Non, ce n'est pas ça. Et elle dit ceci. Comme tu es en train de faire savoir que tu as mon adresse, ok, je te rappelle que si tu as mon adresse, j'ai aussi la tienne. Parce que quoi? La Glutabos dit bien sûr, elle était déjà allée du côté de la Suisse pour rencontrer M. Messang et sa femme par rapport au contrat. Elle s'est rendue compte que M. Messang, lui, vivait en Suisse. En Suisse, il a une adresse là-bas et sa femme vivait en Allemagne. Donc, chaque fois que M. Messang se retrouve chez sa femme en fin de week-end, c'est pour faire ses lives comme vous voyez là. Et ils enferment les enfants dans la maison pendant les heures de temps et tout et tout. Donc, Mme Messang qui est là comme ça, elle vit seulement du social. C'est pourquoi la Glut se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle a envié à une femme qui a des enfants et qui vit du social en Allemagne. On connaît bien le système en place en Allemagne, en Europe en tout cas. Donc, M. Messang là où il est là, elle dit aussi que lorsqu'elle était avec lui, c'est-à-dire lorsque ça se passait bien, elle faisait partie des personnes qui essayaient un peu de couvrir M. Messang lorsqu'on disait qu'il n'a pas de maison et tout. C'est parce qu'ils étaient partenaires. Mais maintenant, quand ça a cuit, elle est obligée seulement de dire la vérité. Quand M. Messang est en train de dire que j'ai ton adresse, en parlant bien sûr de l'adresse de la Glutabos, elle est en train de rire. Elle se dit que le monsieur essaie de me faire peur. Il a mon adresse et ça fait quoi? Donc, elle a aussi l'adresse du monsieur en Suisse. Sa maison même à lui. Les deux ont deux adresses. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas dans la même maison? Puisqu'ils prétendent, ils crient ça à tout le monde sur Facebook, qu'ils sont mariés à l'église, c'est monté, c'est descendu. Pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas donc ensemble? C'est la question que pose la Glut à M. Messang. Alors, elle est revenue aussi sur une affaire parce qu'il y a une dame qui est passée dans le direct de M. Messang et qui a lavé copieusement la Glutabos. C'est une PTT. Voilà. Elle fait savoir que la la femme de M. Messang, Star Messang, c'est une gars qui fait le Congo ça à un niveau. Quand on la voit là, elle a l'air de quelqu'un qui ne parle pas. Mais le Congo ça, sur les personnes avec qui elle est, c'est la magie. Donc, elle parlait comme ça des mamounes. Elle dit chaque fois qu'elle a rencontré la dame, Mme Messang, c'était toujours le Congo ça par rapport à ses mamounes. Qu'elle a tellement de choses que si elle sort concernant les mamounes, et après ça, surtout quand ça lui retombe sur le visage, voilà, elle dit qu'elle ne connaît pas. Donc, la Nga qu'on appelle Mme Messang, d'après la Glutabos, c'est une Congosa woman à un niveau pas possible.
Il y a aussi Patricia de Toulouse. Vous savez, M. Messang a toujours présenté cette dernière comme sa sœur, même là et tout. Hey, Facebook. Quand on dit sœur, même moi, j'ai commencé à dire, hey, sœur, même, nous on connaît ce qui peut se passer demain. Je ne suis pas en train de dire que M. Messang et Patricia de Toulouse vont se gâter, mais c'est une chose qu'il ne faut pas dire que c'est impossible parce que Facebook reste Facebook. Personne ne décide. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, quand on a fait à Japon, je reviens sur ton truc. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire par rapport à Patricia de Toulouse? Elle fait savoir ceci. Elle lave d'abord Patricia de Toulouse qui est passée dans le direct de M. Messang en insultant la Gluta, en disant des choses sur elle. Que celle-là, c'est d'abord une dormangolo. Elle est venue lorsque nous avons fait, c'était quoi, à l'hôtel là, le jour qu'ils ont fait, attendez un peu, excusez-moi. Le jour qu'ils ont peut-être vendu les produits, c'est quoi, un truc comme ça, un événement. Et le jour là, M. Messang a invité Patricia de Toulouse qui est quitté à Toulouse pour venir manger le gratuit, boire les champagnes gratuitement commandé par M. Messang et dont la facture était au nom de la Glutabos. Parce qu'elle dit que Patricia de Toulouse elle-même s'est étonnée ce jour-là lorsque on est venu avec la facture et elle a demandé de mettre ça sur sa facture d'hôtel, de sa chambre d'hôtel. Elle devait gérer. Elle s'est exclamée, elle a dit waouh! Donc tout ça, c'est elle qui doit payer. Donc, elle est étonnée aujourd'hui que cette dame vienne la laver dans les réseaux sociaux. Et elle fait savoir que ce même jour-là, où vous étiez là-bas, ou c'est à l'hôtel, quoi, je ne sais pas trop là-bas à Paris, j'ai oublié le nom, vous allez m'excuser. C'est une vidéo qui n'est pas préparée. La star Messang m'a mis Congo ça de son état, ça c'est la Glutabos, c'est Cameroun, Afrique, Japon, ce n'est pas moi. En tout cas, la star Messang m'a Congo ça de son état d'après la Glutabos, a fait le Congo ça sur Patricia de Toulouse. Elle a wana que mais comment Langassi fait le Congo ça sur Patricia de Toulouse qui est censée être l'amie, la sœur même de Pam Messang en quelque sorte d'après ce qu'il nous dit dans les réseaux sociaux. Elle était dépassée. Donc c'est pourquoi elle qualifie Pam Messang d'une congociste hors pair. Ça c'est la Glutabos. La Glutabos alors, moi je vais finir par là. Elle fait savoir qu'elle a aussi plein de voice parce qu'il faut dire ici que chacun vient sur la toile, que ce soit Pam Messang, que ce soit l'abbé Samé, que ce soit Compressor, chacun choisit minutieusement quelle voice il doit jouer qui peut incriminer facilement l'autre personne avant de les jouer. Elle dit qu'elle ne peut pas entrer dans cette bassesse là parce qu'elle aussi elle ne parlait pas seule. Là c'est vrai, là c'est quand même vrai, elle ne parlait pas seule. Lorsqu'on a écouté son voice sur la page de M. Messang, forcément c'était une discussion entre deux personnes. Elle fait savoir qu'elle a tellement de voice qu'elle ne peut pas jouer à ce jeu parce que c'est une femme qui se respecte. Ça c'est ce qu'elle dit. Monsieur Messang dit que tu te respectes par la mère, il faut arrêter ça. Donc elle dit qu'elle se respecte, elle ne peut pas entrer dans ce jeu et que Monsieur Messang a toujours des problèmes sur la toile rien qu'avec des femmes. Il ne respecte pas son âge et voilà, il essaie de faire une comparaison entre son salaire mensuel et cumulé. En fait, le Monsieur Messang essaie de faire la comparaison de son salaire mensuel à lui et du salaire que peuvent percevoir plutôt Compressor et la Glutabos, toutes les deux réunies. Elle fait savoir que oui, toi tu es un homme, peut-être tu as un salaire plus que moi. Et d'ailleurs, je n'ai jamais dit que je suis riche sur la toile. Ce sont les idées que tu te fais. Parce que tu as dit ça dans ton live, que moi j'étais en train de faire savoir que je suis riche sur la toile. Je n'ai jamais fait ça. Mais je vais faire une comparaison avec ta femme. Qu'est-ce que ta femme a que moi je n'ai pas en tant qu'une femme, entre nous les femmes? Pourquoi est-ce que toi, tu essaies de faire la comparaison avec moi? Si moi je place mon mari, qui lui, lorsqu'il va en mission et tu prends seulement des jets privés et consorts, est-ce que tu vas t'en sortir? Voilà. Et elle aussi parlait de l'affaire Abbé Samé. Elle fait savoir que l'abbé Samé, lorsqu'il a été interpellé par téléphone par ces personnes-là qui auraient, là il faut que j'utilise le conditionnel, qui auraient voulu t'aimer ou bien faire du mal à l'abbé Samé, elle a été contactée par ce dernier et elle lui a prodigué quelques conseils du genre, il devrait rester dans sa maison, s'enfermer dans sa maison et ne pas sortir. Et elle a même voulu téléphoner la police. Je ne sais pas si c'est la police française qu'elle a voulu téléphoner ou bien la police marocaine. Mais quand mon Afrique, Japon, ne soit pas idiot, forcément c'est la police marocaine parce que c'est là-bas que ça se passait. Ça servira à quoi d'appeler la police française pour dire que quelqu'un qui essaie de bagarrer avec les requins pour Boza là-bas a des soucis. Mais bref, ça c'est juste un peu pour rire, mais je pense qu'elle parlait de la police française. Donc voilà en quelque sorte sur quoi je peux arrêter cette vidéo parce que s'il doit continuer, elle a continué à répéter les mêmes choses tout au long de sa vidéo. Voilà, c'est que je vais encore plus perdre de temps. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao, ciao.